Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnifique livre La vie est un voyage thématique de Yves Sévigny. Vous voyez le festival des post-it ici. Il y a vraiment plein de choses à vous dire sur ce livre-là. En fait, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que Yves Sévigny, que vous voyez ici, donc, Yves Sévigny fait des voyages organisés depuis vraiment plusieurs années, depuis 1997, qui fait des voyages organisés avec des groupes à travers le monde pour vivre différentes expériences. Et puis, je trouve ça vraiment une très bonne idée d'avoir écrit ce livre-là parce que c'est inspiré de ces voyages-là. En fait, la vie est un voyage thématique, c'est que la vie, c'est comme une aventure, c'est un voyage, c'est un cheminement. On découvre des choses, on découvre des nouvelles facettes de soi, on découvre plein de nouveaux paysages. Donc, un beau lien qui a été fait par Yves Sévigny avec le fait de voyager dans le monde, mais aussi de voyager à l'intérieur de soi. Hein? On dit que le voyage à l'intérieur de soi, pour apprendre à se connaître, c'est un des voyages les plus spéciaux et les plus significatifs qu'on peut faire, vraiment. Donc, vraiment, dans ce livre-là, on a 54 différentes thématiques à explorer. Donc, j'ai pas 54 post-it là-dedans. Je vais pas vous parler de tout les éléments qui sont abordés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis pour vous dire que, en fait, pour voyager à l'intérieur de soi, c'est vraiment très complet comme livre, là. Yves Sévigny touche à tout là-dedans. Donc, c'est vraiment beau. Je voulais commencer par vous lire un petit peu l'intention de l'auteur, parce que ça, c'est toujours important. Donc, dans l'introduction, on nous dit ici, « Ce livre vous permet, durant 54 jours, de suivre le parcours merveilleux de votre vie à travers certaines destinations que nous avons visitées durant toutes ces années. Par des phrases motivantes qui apportent la réflexion, vous allez à chaque jour prendre un temps pour découvrir le potentiel de qui vous êtes réellement. Comme la rose des vents qui guide et situe les marins ou les voyageurs. En donnant 8 directions, ce livre donnera 8 introspections pour mieux vous diriger dans la vie, soit le cœur, le mental, le physique, la personnalité, la spiritualité, le travail et les finances et les relations. Votre voyage sera autant extérieur qu'intérieur parce que, ce que je veux vous dire, c'est que pour chacune des 54 thématiques explorées, il y a, en fait, attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Il y a des photos de voyage. Donc, Yves qui est allé à différents endroits. Je vous montre un exemple ici, le jour 29. Donc, on vous parle un petit peu de qu'est-ce qu'on a à l'image. On a ensuite des citations, des propositions de réflexion pour nous aider dans notre introspection. Et ensuite, il y a vraiment des questions que Yves va nous poser, qu'on va se poser à nous-mêmes. On va répondre à ces questions-là, on va apprendre à se connaître. Yves nous propose aussi des exercices à faire, ce que j'aime beaucoup. Donc, il y a des exercices dans ce livre-là. Et on passe vraiment comme un voyage, là, de la préparation du voyage, préparer le terrain, faire nos réservations, tout vérifier ça. On parle de quand l'embarquement dans l'avion, quand on part en voyage à l'intérieur de soi, l'excitation qui est là, la peur un peu. On parle du vol, donc quand on est en plein dedans, en transition, en allant vers quelque chose, on parle de l'atterrissage, on parle de toutes ces notions de voyage qu'on peut transposer dans notre propre vie. C'est vraiment très beau. Donc, on est rendu, je voulais vous parler de certains extraits, donc j'ai des post-it ici. On va commencer avec le jour 3, le départ. On part en voyage. Donc, ça commence avec une citation ici. Steven Spielberg disait « Tu ne devrais pas rêver ton film, tu devrais le faire, ton film. » Donc, passer à l'action, c'est le départ. Passer à l'action est le premier pas de tout dépassement de soi.
L'atteinte d'un but auquel on aspire comporte souvent des appréhensions, des doutes, la honte et des angoisses. La motivation et l'enthousiasme contrecarrent souvent la peur lors d'un nouveau projet. Donc ça, c'est la réflexion initiale. Ensuite, on a ici à compléter. Chacune des 54 thématiques, ça ressemble à ça. Donc en haut, il y a les citations, les réflexions, puis en bas, à compléter. Votre intention pour la journée, c'est quoi? Puis ça, c'est 54 fois dans le livre. Votre intention pour la journée aujourd'hui, c'est quoi? Parce que c'est important, l'intention. Donc, on commence toujours avec ça. Donc, deuxièmement, vous êtes prêt maintenant à réaliser 3 désirs dans votre journée. C'est quoi? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre journée? De quoi avez-vous vraiment peur qui vous empêche de réaliser ces choses-là? On va les écrire. Si vous procrastinez, c'est que vous n'êtes pas encore au stade où votre motivation et votre enthousiasme sont plus grands que vos peurs. Très intéressant. Donc, on se pose la question, suis-je pris entre « il faut que je fasse telle chose », « je dois faire telle chose », est-ce que je veux faire telle chose, je désire faire cette chose-là ou j'aime ça faire ça. Donc, on voit, on est où dans cette situation-là? Est-ce qu'on se sent obligé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire? Et à la fin de l'exercice, et à tous les jours, à la fin de chacun des exercices, ça revient ça aussi. Première chose, votre satisfaction de la journée. Donc, à la fin de la journée, c'est quoi ta satisfaction de la journée? Et deuxième question, votre gratitude de la journée. Ça se répète tout au long du livre parce que c'est super important. Ensuite de ça, vous avez, comme je vous disais tantôt, vraiment des exercices dans ce livre-là. Donc, déjà rendu au jour 4, à l'atterrissage, on a un exercice de respiration. OK? Je respire profondément en utilisant la technique qui est 4 secondes d'inspiration. Je retiens 7 secondes et j'expire en 4 secondes aussi. Est-ce que vous réussissez à en faire une dizaine sans vous sentir étourdi? C'est une pratique. Hein? On essaie de voir si on est habitué de respirer profondément ou pas, puis on se pratique. Puis vous l'aurez compris, c'est que ce livre-là, on le lit et on le fait en 54 jours. Donc, c'est à tous les jours une réflexion. C'est vraiment, vraiment lié au cheminement personnel. C'est pas comme juste lire une petite pensée puis on passe à autre chose. Là. On travaille avec ce livre-là. J'aime ça. Le jour 9, ça, je me suis mis un petit post-it parce que c'est vraiment, vraiment important. Tout ça est important, mais moi, quand on parle d'imprévu, de comment on arrive à réagir devant le changement, devant un imprévu, c'est super important à aborder. Donc, ici, on a Daniel Pennac qui disait « Mais il y a pire que l'imprévu, ce sont les certitudes. » Intéressant. Donc, dans un monde où l'ordre et la prévisibilité ne règnent pas, nous continuons à vouloir contrôler notre environnement. Pourquoi entretenez-vous cette fausse sécurité? L'imprévu vous donne l'habileté à vous dépasser. Il permet de changer vos comportements et de développer vos capacités, vos aptitudes et de transformer des croyances mentales rigides que vous n'aviez jamais utilisées jusque-là. Donc, on explore à quoi ça sert les imprévus. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc, vous disposez de ressources psychologiques pour être proactif, ingénieux et inventif. Osez interagir, vous dresser et surmonter l'adversité. Aller vers les imprévus, aller découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça qui pourrait être bon pour nous. Donc, à compléter votre intention pour la journée. Ensuite, est-ce que l'imprévu rime avec aventure dans votre vie? On en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Est-ce que le changement, l'imprévu, rime avec aventure, avec curiosité, oh j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, ou est-ce que c'est quelque chose de très anxiogène, quelque chose de très lourd? C'est intéressant de se poser la question pour voir où est-ce qu'on en est maintenant et où est-ce qu'on aimerait en être plus tard. Donc, vous avez beau tout prévoir, il y aura toujours de l'imprévisible. Il y aura toujours 2 facettes positives et négatives selon nos perceptions à nous, parce que les expériences sont des expériences. C'est nous qui mettons des étiquettes dessus, c'est bon ou c'est mauvais pour moi. Donc, faites une phrase avec le mot « insoupçonné » qui va vous propulser vers des événements que vous n'aviez jamais vus possibles jusqu'à maintenant. Donc,
Ça pourrait être, par exemple, j'ai découvert des forces en moi insoupçonnées et je suis vraiment contente d'avoir été vers cet imprévu-là pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Une petite pensée comme ça qu'on pourrait écrire. Pensez-vous que la curiosité est associée à l'imprévu? Donc, on revient à ça. Et on finit avec votre satisfaction de la journée et votre gratitude de la journée, encore une fois. Un autre que je voulais vous montrer, c'est en fait, on parle de deuil dans ce livre-là. Donc, les deuils, ça pourrait être une personne décédée, mais ça pourrait être aussi les deuils de la vie. Donc, j'ai perdu peut-être un emploi, une relation, un conjoint, un ami, les différents deuils qu'on peut vivre. Donc, votre intention pour la journée. Avez-vous fait le deuil d'un moment de votre jeunesse? Sinon, qu'attendez-vous pour trouver le tremplin qui servira à votre vie d'aujourd'hui? Donc, comment faire pour transformer un deuil, une perte, en un tremplin qui va nous apporter quelque chose de bénéfique aujourd'hui? Très intéressant comme réflexion. Ensuite, décrivez 2 deuils que vous avez vécus. OK? Qu'est-ce qui vous a aidé à passer à travers ces deuils-là? On veut aller chercher des forces, on veut aller explorer notre coffre à outils, parce que des fois, on oublie qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Notre coffre à outils, il peut être poussiéreux des fois, puis il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qui nous a aidé par le passé à vraiment passer à travers un deuil? Ensuite de ça, l'autre question, quelles ont été les leçons apprises? Ça aussi, c'est très précieux. Donc, vous voyez vraiment à tous les jours, on travaille fort, là. C'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, on nous parle aussi de cohérence dans ce livre-là. On nous pose la question, ce matin, regardez si votre vie reflète votre vision de ce que vous aimeriez vivre. Juste faire un portrait puis dire oui ou non, ou oui dans telle sphère de vie, non dans telle autre. Que voudriez-vous améliorer? Que faites-vous pour changer la vision de cette réalité? Parce que les choses ne changent pas par magie. Donc, qu'est-ce que je fais pour essayer de changer ça maintenant? Et dans cette décision que je pourrais prendre à partir de maintenant, je vais changer telle chose. Est-ce qu'on est influencé par ce qu'on veut ou par ce qu'on a besoin? Donc, on parle vraiment dans ce livre-là aussi de la différence entre les désirs et les besoins, qui est vraiment très, très, très précieux aussi de faire cette différence-là. C'est pas pareil. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Dans ce livre-là, on parle de rituels. Donc, est-ce qu'on a des rituels avec notre famille, avec nos amis, avec la famille, les conjoints, les enfants? Est-ce qu'on est capable aussi d'avoir un rituel pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour prendre soin de soi? Donc, par exemple, à toutes les semaines, à tel moment, ben, c'est un moment pour moi, pour faire telle chose. Est-ce que je suis capable de mettre ça à l'horaire? Les rituels, en fait, sont des choix qu'on répète parce que ça nous fait du bien. Donc, c'est vraiment une belle façon de s'accompagner puis d'être un allié pour soi-même, de créer des rituels. Donc, il y a vraiment des bonnes questions par rapport aux rituels dans ce livre-là. Ensuite, un autre exemple que je voulais vous donner, en fait, d'un exercice, là, on est au jour 49, ici, une belle image. Et on nous pose la question, au jour 49, nommez 4 automatismes que vous avez dans votre quotidien qui servent votre personnalité souffrante et non la beauté de votre âme. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nommer 4 automatismes qu'on a au quotidien qui nous nuisent plutôt qu'ils nous aident. Hein? Des fois, on a des réflexes, on se pose pas de questions, on est sur le pilote automatique et on a le réflexe de faire des choses qui nous nuisent, qui nous pourrissent la vie. Puis le fait d'en prendre conscience, en faisant un exercice comme ça peut aider à choisir autre chose éventuellement. Donc, c'est vraiment un autre élément qui est très, très, très important à explorer. On parle aussi dans ce livre-là de dualité. Donc, est-ce qu'on a des dualités en nous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on porte en nous qui ne font pas de sens, qui ne sont pas cohérentes avec notre philosophie de vie, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut dans la vie, puis on agit autrement. Donc, ces dualités-là qui existent en nous, puis les dualités aussi de dire, ben, est-ce que je peux être gentille et être en colère des fois?
Je vais vous dire que oui. Mais c'est d'explorer ces dualités-là. Est-ce que je peux aimer quelqu'un et être vraiment en colère après cette personne-là? C'est possible aussi. Ça peut cohabiter ensemble. Donc, d'explorer ces cohabitations-là et de créer des belles phrases avec ça. Je trouvais ça tellement beau. Par exemple, je croyais avant que je n'étais pas assez quelque chose, mais aujourd'hui, je me fais confiance. OK? Puis ça, on va compléter. C'est vraiment beau. Donc, je pensais que je n'étais pas assez quelque chose, mais aujourd'hui, je m'aime comme je suis. Je croyais que je n'étais pas assez une certaine chose, mais aujourd'hui, j'ose. Donc, c'est vraiment beau. Je me pardonne d'être exigeant envers moi-même. Je me pardonne de me dénigrer. Je me pardonne quand je me juge ou que je me critique. Ça vaudrait la peine aussi de le mettre sur un post-it puis de le répéter de temps en temps. Hein? Donc, on va vraiment aller chercher différents aspects de ce qui est important pour nous pour pouvoir faire ce voyage intérieur-là. Puis là, j'ai envie de vous lire juste la conclusion ici, parce que Yves Sévigny, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il a tellement un grand cœur, cet homme-là, puis ça dégouline des pages de ses livres, là, c'est clair comme l'eau de roche, là, on le voit vraiment, puis j'aime beaucoup ses livres, mais j'aime particulièrement ses introductions et ses conclusions, parce que c'est plein de cœur, c'est vraiment, vraiment beau. Puis il nous parle directement, puis c'est très transparent, plein d'humilité, c'est vraiment beau. Donc la conclusion de ce voyage-là que Yves Sévigny nous propose, il nous dit « J'espère que votre voyage intérieur vous a fait découvrir une facette de vous. Que chaque journée vous rapproche de ce paysage qui émerveille vos sens. Que chaque page vous fasse rêver de la personne que vous pouvez devenir. Que chaque photo vous permette de planer dans la grâce des mystères et des beautés de cette belle planète Terre. Que chaque phrase résonne en vous comme un appel que la vie est belle et mérite d'être vécue pleinement. Que la vie est un rallye, vous avez certains repères, mais que c'est durant le parcours que le chemin se précise. La vie est un voyage thématique, c'est maintenant à vous de trouver une nouvelle destination. Prenez votre sac à dos et partez pour l'expédition la plus fabuleuse de toute, votre vie. Faites que finalement votre vie soit remplie de gratitude et de satisfaction. C'est incroyable que tout ça peut rentrer dans un petit livre comme ça. Moi, je l'ai lu parce que je voulais vraiment vous en parler. Je vais vous dire que quand je vais avoir un moment, peut-être pendant mes prochaines vacances, je vais vraiment prendre le temps de commencer. Je vais m'enligner à un 54 jours. Puis de dire, pourquoi je vous dis ça en fait, c'est que je trouve ça important. Oui, on peut commencer tout de suite. Il y a plusieurs personnes qui vous diraient « There's no time like now », donc de ne pas attendre de commencer tout de suite. Je suis d'accord, mais en même temps, pour moi, c'est important d'avoir un environnement propice à cette réflexion-là, puis de vraiment aller avec mon ressenti, de ressentir que le timing est bon, de ressentir que tout est là maintenant pour aller puiser tout ce qu'on peut de cette expérience-là, puis c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que, en fait, on parlait de rituel tantôt, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans ma vie. Donc, c'est l'importance de choisir le bon moment et de dire, OK, là, je pars, puis je m'accorde ce moment-là, puis ça fait partie d'un rituel que je veux faire à tous les jours pendant 54 jours, c'est vraiment beau. Puis vous allez voir dans ce livre-là, on parle du moment présent, on parle des priorités, de faire nos priorités, on parle des peurs et des doutes, on parle de l'enthousiasme aussi et de la motivation, on parle des imprévus, du changement, on parle de notre relation avec le temps qui passe. Ça, c'est wow! J'ai vraiment aimé celui-là aussi. Donc, les deuils, les dualités en nous. On explore aussi, est-ce que on est influençable? Est-ce qu'on peut être influencé? Puis si oui, est-ce qu'on est entouré de personnes par qui on veut être influencé? Et on nous pose aussi la question, est-ce que de l'autre côté de la médaille, nous, on est inspirant? Comment on influence les autres? C'est vraiment intéressant.
On parle des différents mystères dans la vie et dans notre vie. On parle de cohérence. On parle de nos côtés ombres que des fois on veut cacher. On parle de rituels, de résilience. Et dans ce livre-là, il y a vraiment des exercices, intention, gratitude, visualisation, méditation, respiration, des exercices, l'intuition, le choix. Il y a des mantras là-dedans. Donc, si vous aimez ça, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller explorer l'auteur et ce livre-là. Donc, sous la vidéo, je vais vous mettre des liens pour pouvoir explorer un petit peu, en savoir un petit peu plus sur cet auteur-là. Et je vais vous laisser aussi sous la vidéo tous les endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur. Si vous aimez ça, parler et échanger, avoir des exercices, des outils, des techniques, des pratiques, des échanges, des réflexions en lien avec le bien-être et la santé mentale. C'est ça qu'on fait à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vous laisse ça aussi sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!